Donc, nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui est la source de notre salut. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons le célébrer et lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Parce que c'est lui qui est notre Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous révéler le Père. Amen. Le Père qui prend soin de nous. Et voilà pourquoi Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Nous avons notre Père qui est dans le ciel, qui veille sur nous. Amen. Ok, je vais vous parler sur la sagesse prophétique pour vaincre l'influence négative de l'ennemi. La sagesse prophétique pour vaincre l'influence négative de l'ennemi. Nous allons lire directement dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Roi, chapitre 13, verset 7 à 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Alors le roi invita l'homme de Dieu. Viens avec moi dans mon palais te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit, même si tu me donnes la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi, et je ne mangerai rien, et je ne boirai pas une goutte d'eau en cellier. Car l'Éternel m'a donné l'ordre. Tu ne mangeras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en cellier, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'en allant. Il repartit donc par un autre chemin, et celui par lequel il était venu à Bethel. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, j'aimerais que nous puissions comprendre la pensée de Dieu à travers ce message. Je sais déjà par dimanche passé, Dieu a commencé à mener certaines lumières dans notre esprit pour que nous puissions comprendre dans quel contexte que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Amen. Et je vous avais dit que le diable est en train de considérer le message prophétique comme une menace. Alléluia. Parce qu'il sait bien que le message prophétique est en train de préparer l'Église à élever une capacité de discernement pour comprendre le temps par lequel l'Église vit, afin que les gens puissent se préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le diable a peur du message prophétique, le message qui prépare les gens à la maturité, le message qui prépare les gens à croître spirituellement, le message de la sanctification, le message de la renouvellement de l'esprit. Le diable voit ça comme une menace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu qui a développé la foi dans sa vie, qui a développé la sagesse et la maturité, le diable va considérer la foi de cette personne comme une menace. Je vais vous donner l'exemple. Bartimée avait développé la foi de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois, il disait dans son cœur, le jour où je vais rencontrer le Seigneur, je vais manifester ma foi en poussant un cri pour changer le statut de ma vie. Et le jour où Bartimée a appris que Jésus passait à Jéricho, Bartimée a poussé les cris. Et les gens qui étaient tout autour, ils ont commencé à réprimer et à étouffer le cri de Bartimée. Pourquoi? Parce que le diable derrière ces gens, ils avaient trouvé le cri de Bartimée comme une menace. Parce que le cri de Bartimée dégageait la foi pour essayer de changer sa vie. Amen. Vous savez, et à chaque fois que nous développons la foi, à chaque fois que nous croissons dans la foi, à chaque fois que nous avons la foi pour changer quelque chose, sache-le bien, le diable va le considérer comme une menace. Amen. Et chaque situation que le diable considère comme une menace, qu'est-ce que le diable fait? Il attaque. Vous comprenez? Et nous devons rester prophétiques face aux attaques de l'ennemi. Nous devons nous élever pour riposter avec la prière,
avec les déclarations prophétiques, avec la foi, pour essayer de changer la situation. Amen. Bethel était né par la vision de Jacob. Amen. Lorsque Jacob a vu la vision de l'échelle, il a vu les anges quitter la terre pour monter au ciel et descendre. Et Jacob avait appelé celui-là le porte des cieux. Et il va directement, lui n'était pas le propriétaire de cette ville-là. Il n'était pas le gouverneur de cette ville-là. Mais il avait compris que Dieu était le propriétaire de cette ville-là. Et Dieu était le gouverneur de cette ville-là. Et que Dieu avait un plan dans cette ville-là. Et automatiquement, par sa déclaration prophétique, il va changer la ville qui s'appelait auparavant Louge. Il va lui donner le nom de Bethel. Amen. Et il va poser le monument. Donc il va établir le royaume de Dieu dans cette ville-là. Mais cela n'avait pas plu au diable. Le diable n'était pas content. Parce qu'il avait compris qu'il y avait une dimension de Dieu qui avait pris place en Bethel. Il avait compris que la lumière de Dieu avait pris place en Bethel. Il avait compris qu'à Bethel, il y aura des prophètes qui vont se naître pour essayer de changer les choses. Il avait compris qu'en Bethel, il y aura des intercesseurs, des adorateurs. Il y aura des gens qui vont s'élever avec le nom de l'Éternel pour essayer de briser les autels du diable. Et le diable était conscient de ça. Et voilà pourquoi, lorsque Jéroboam va devenir roi, avec les intentions impies que Jéroboam avait, le diable va profiter de s'infiltrer dans la vision hostile de Jéroboam pour essayer d'établir le Dieu de Vodor à Bethel. Amen. Et ce système-là avait influencé négativement tous les systèmes qui opéraient à Bethel. Le système économique, le système spirituel. Les gens avaient commencé à adorer le Vodor. Amen. Vous comprenez? Les gens avaient commencé à adorer le Vodor. Cela veut dire tous les systèmes économiques des banques, le système religieux, tous les systèmes, toutes les lois étaient contrôlées par les dieux de Vodor. La vie des gens dépendait des dieux de Vodor. Toutes les lois étaient votées par l'intérêt de Vodor. Vous comprenez? Et nous qui sommes prophétiques, nous sommes en train de comprendre que c'est le même temps que nous sommes en train de vivre dans ce temps de la fin. Vous comprenez? Le système de Vodor est en train de prendre place dans tous les systèmes. Et voilà pourquoi Dieu va susciter son serviteur, un homme de Dieu, pour quitter Juda. Amen. Pour venir prophétiser, pour venir apporter le message au roi. Amen. Mais lorsque l'homme de Dieu va arriver, Dieu va lui interdire de manger la nourriture à Bethel, de boire de l'eau à Bethel, de prendre tout ce qui est à Bethel. Dieu avait interdit. Amen. Donc la raison qui avait interdit à l'homme de Dieu de manger et de prendre des cadeaux du roi Jéroboam était divin. Vous comprenez? Donc il y avait des raisons spirituelles, il y avait des raisons divines par rapport à l'interdiction. Amen. Pourquoi? Parce que derrière la nourriture, derrière le cadeau, derrière de l'eau, derrière toutes ces choses-là, il y avait l'influence de Vodor derrière tout ça. Car la ville était sous l'influence satanique. Vous comprenez? La ville était sous l'influence satanique. Amen. Aujourd'hui, dans le temps où nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui ont en train d'établir l'influence du Vodor partout.
le système du vaudou est en train d'entrer partout, dans les entreprises, dans le système politique, dans les systèmes des banques, tout ça, il y a l'influence, dans le travail, il y a l'influence des vaudous qui commencent à prendre place. Amen. Alléluia. Écoutez, manger avec le roi Jéroboam, ça diminuait l'onction. Ça diminuait la vision et le désir de servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Amen. Manger avec le roi Jéroboam, ça diminuait l'onction, la vision et le désir de servir Dieu efficacement. Alléluia. L'église, nous devons faire très attention à l'état où nous sommes arrivés. Nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention dans l'état où nous sommes arrivés. Nous devons faire très attention de prendre les cadeaux des rois Jéroboam. Nous devons faire très attention de manger avec le roi Jéroboam. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où nous devons faire très attention, où nous devons faire la différence entre l'élévation du monde et l'élévation dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons faire très attention. Parce que nous voyons, il y a des gens dans l'église, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu l'amène à un niveau, ces gens-là commencent à chercher les invitations chez le président, chez les généraux, tout ça. C'est bien. Mais il faut comprendre la personne à laquelle tu vas approcher. Quel esprit qui anime cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, il est dans l'équipe des vaudous ou pas? Parce qu'on a vu beaucoup de gens entrer en contact avec des présidents, avec des généraux ou des ministres. Ces personnes-là étaient influencées négativement. Leur onction était diminuée, leur autorité était diminuée. Pourquoi? Parce que ils ont pris des cadeaux, ils ont pris de l'argent de ces personnes-là. Ça vous a discerné l'influence des vaudous qui opéraient dans ces choses-là. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je suis un conseiller d'un président d'un pays. Mais est-ce que ce président-là, il est né de nouveau ou il est dans le culte des vaudous? Est-ce que la personne-là que tu veux t'attacher avec lui, est-ce qu'il est né de nouveau ou il est dans le système des vaudous? Le vaudou, c'est un esprit. Elle éloigne les gens loin de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Le vaudou, c'est un esprit. Elle éloigne les gens de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Elle éloigne les gens de la parole de Dieu. Nous devons comprendre une chose. La Bible déclare, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons avoir le discernement de comprendre que nous ne sommes pas appelés à dépendre du système de ce monde. Nous sommes appelés à dépendre du système du royaume. Nous devons opérer avec la mentalité du royaume. Alléluia. Nous ne devons pas chercher notre secours chez les gens du monde. Mais nous devons chercher notre secours auprès de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ce que je vous dis est vrai. J'avais écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui disait, lorsque j'ai commencé seulement à tâcher avec certains politiciens, avec certaines personnes élevées dans le système politique, j'avais commencé, ma vie de prière était diminuée. J'avais plus le temps pour lire la Bible. J'avais plus le temps pour prier.
ma relation avec Dieu n'était plus intacte. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la personne était attachée avec des gens qui étaient dans le système des vaudaux. Vous comprenez? Parce que l'objectif du roi Jéroboam était de faire quoi? Était de corrompre, était de faire entrer l'homme de Dieu dans le système des vaudaux. En fait, que l'homme de Dieu puisse perdre sa dimension prophétique. En fait, que l'homme de Dieu puisse perdre sa dimension apostolique. En fait, que l'homme de Dieu puisse perdre sa volonté, sa foi, sa détermination de servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Il est temps que l'Église comprenne que nous ne pouvons plus commencer à vivre selon les ambitions du monde. Amen. Le temps où nous sommes arrivés, nous ne pouvons plus vivre selon les ambitions du monde. Toutes les choses que le roi Jéroboam avait présentées à l'homme de Dieu représentaient les ambitions du monde. Aujourd'hui, les gens ont besoin de la nourriture pour vivre. Les gens ont besoin de cadeaux pour vivre. Les gens ont besoin de l'eau pour vivre. Les gens ont besoin de toutes ces choses-là pour vivre. Vous comprenez? Mais l'homme de Dieu va refuser de prendre tous ces cadeaux-là. L'homme de Dieu va refuser de manger la nourriture du roi. L'homme de Dieu va refuser de prendre les cadeaux du roi. Pourquoi? Je vous donnerai des raisons. Amen. Je vous donnerai des raisons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez comprendre une chose. Quelqu'un qui vous donne quelque chose, qui vous soutient, cette personne-là, il a des mauvaises motivations. Il peut avoir l'autorité sur ta vie. Il peut te contrôler. Il peut te diriger. Parce qu'il a le pouvoir sur toi dans les domaines financiers. Est-ce que vous comprenez? Il peut te contrôler, il peut te dominer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, les entreprises d'aujourd'hui contrôlent les gens. Amen. Il dicte les gens. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir sur vous. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui te paye. Il a le pouvoir sur ton temps. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont le système de vaudor dans ce temps où nous sommes arrivés. Gloire à Dieu, à un certain temps, je crois que c'est en France, où on a voulu voter une loi pour que les gens puissent commencer à travailler les dimanches. Vous comprenez? Yakati m'a dit même ici. Vous comprenez? Tout ça, c'est un système de vaudor qui est en train de prendre place pour éloigner les gens de la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'accroches au travail, lorsque tu t'accroches aux ambitions du monde, ta vie de prière va diminuer. Ta vie de méditation de la parole va diminuer. Amen. Donc derrière tout ça, le diable veut prendre le contrôle sur les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les stratégies du diable est que les enfants de Dieu puissent vivre sur la terre en se préoccupant des choses de ce monde. Amen. C'est pour cela que le roi Jéroboam va proposer. Il a dit, viens, je vais te restaurer, je vais te donner les cadeaux, la nourriture. Amen. Donc il voulait pousser l'homme de Dieu à avoir plus de préoccupations aux choses du monde, aux choses matérielles, qu'aux choses du royaume. Amen. Est-ce
Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous devons faire très attention à toutes les propositions qui tombent sur nos tables, qui viendront sur notre table. Amen. Chaque proposition que le monde peut te proposer, que les gens peuvent te proposer, tu dois avoir le discernement derrière toutes ces propositions-là. Amen. Quel est l'esprit qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a un esprit de vendeur derrière? Nous devons faire très attention. Amen. Donc, ne voyez pas ça comme une opportunité. Mais vous devez avoir le discernement de lire la motivation qui se cache derrière. Amen. Ne voyez pas ça comme une opportunité, mais vous devez avoir le discernement de lire, de motivation qui se cache derrière. Et voilà ce que l'homme de Dieu va dire. Il a dit, l'Éternel m'a donné l'ordre. L'Éternel m'a donné l'ordre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé la nourriture, le Dieu qui a créé les eaux, le Dieu qui a créé toutes les richesses, lui a donné l'ordre. L'Éternel m'a donné l'ordre. Amen. L'Éternel m'a donné l'ordre. Lorsque l'homme de Dieu a dit l'Éternel m'a donné l'ordre, le diable aussi va proposer une autre l'ordre. Amen. Amen. Le diable aussi va proposer l'autre ordre qui devait amener les désordres. Amen. Amen. Il va proposer notre ordre qui va amener les désordres. C'est ça le diable. Dieu a donné l'ordre, lui aussi donne l'ordre pour amener les désordres. C'est ça ce que Dieu a fait. Il a dit à Ève, le jour où vous mangerez, vous se souffriront. Vous allez devenir comme des dieux. Ça c'est le diable. Et l'homme de Dieu dit, même si tu me donnes la moitié de ton palais, même si tu me donnes tout, je ne prendrai pas tout ça. Parce qu'elle est polluée. Le système est pollué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu voulait seulement dire au roi Jéroboam, dans le royaume de Dieu règne l'ordre. L'Éternel m'a donné l'ordre. Il a voulu seulement dire que dans le royaume de Dieu règne l'ordre. Mais dans ton royaume, il règne les désordres. Il n'y a pas l'ordre dans ton royaume. Tu as dévié le cœur des gens vers le Dieu vivant. Tu as amené les gens à adorer les veaux d'or. Tu as éloigné les gens loin de la vérité de la parole de Dieu. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre maintenant. Amen. C'est la réalité. Beaucoup de nos présidents, beaucoup de leaders ont amené le désordre là où Dieu avait mis l'ordre. Ils ont établi un système où même les élites commencent à s'éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de témoignages des enfants de Dieu, des hommes de Dieu est détruit à cause du système de veaux d'or que certains présidents, certains politiques ou certains leaders ont amené dans certains pays. Amen. Amen. Alléluia.